ne lancez pas votre micro-entreprise en juillet, faites-le avant car dès le 1er juillet 2026, l'ACRE est divisé par 2. Donc concrètement, vous allez donner 2 fois plus d'argent à l'État dès le départ si vous attendez. Donc je vous partage comment profiter de l'ACRE à 100% pendant qu'il est encore temps. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors au niveau du 1er juillet 2026, le gros changement c'est l'ACRE. Donc ça va clairement tout changer. Donc sur le site économie.gouv, ils ont mis pourquoi ils ont mis en place ça, mais en réalité c'est pour faire en sorte d'avoir plus d'argent dans les caisses. Mais si tu n'as pas encore ta micro-entreprise, fais-le bien avant le 1er juillet, comme ça tu peux encore en profiter à 100%. Alors c'est quoi l'ACRE ? L'ACRE, c'est une aide de l'État qui réduit tes cotisations sociales pendant ta première année d'activité en micro-entreprise. Donc au lieu de payer le taux normal sur ton chiffre d'affaires, tu paies beaucoup moins pendant 4 trimestres civils. Donc je vais te partager le changement qu'il y a par rapport à ça. Alors avant le 1er juillet 2026, on payait 50% des cotisations sociales normales, donc on économisait concrètement 50%. Prenons un exemple simple, imaginons que je devais payer 1 000 € d'URSSAF, je payais 500 € d'URSSAF pendant les 4 premiers trimestres civils. À partir du 1er juillet, tu payes 75% des cotisations. Donc ici, c'est divisé par 2. Donc concrètement, tu gagnes seulement 25% d'économie, alors que si tu as ta micro-entreprise avant le 1er juillet 2026, c'est 50% d'économie. Donc c'est une baisse de moitié de l'aide. Donc l'ACRE, c'était combien jusqu'à maintenant? Donc on l'a vu, c'était 50% de réduction sur les cotisations. Donc si tu avais une activité d'achat-revente qui était à 12,30%, tu payes 6,15 dessus. Si tu as une activité de prestation de services commercial artisanal BIC, au lieu d'être à 21,20, tu payais 10,6. Et si tu es en autre prestation de service BNC, c'est 25,6, donc divisé par 2, ça te fait, il me semble, 12,65. Donc là, clairement, c'est plus du tout comme ça, ou du moins pour les personnes qui vont créer leur micro-entreprise dès le 1er juillet, en fait, le taux reste le même, mais par contre, ça ne va pas être divisé par 2, ils vont juste avoir 25% de réduction de moins au lieu de 50%. Donc, c'est quand même une grosse différence. C'est que l'achat-revente, tu vois ici, c'était 6,15, là 10,6, 12,8. Là, pour le coup, c'est plus du tout, ça va plus du tout être le cas pour les nouveaux créateurs de micro-entreprises s'ils sont pris après le 1er juillet. Donc pour les activités de vente de marchandises, il faut savoir qu'il y a un plafond. Le plafond de chiffre d'affaires, c'est 203 100 €. Et ensuite, si tu fais de la prestation de service BIC ou une autre prestation de service BNC, là, c'était 83 600 €. Donc ça ne bouge pas. Donc le plafond reste le même. C'est juste que concrètement, en fait, ces taux ici hyper intéressants qu'on avait et qu'on a toujours, si on a l'ACRE avant le 1er juillet, on conserve. Mais pour tous ceux qui vont créer après, ça ne sera pas le cas. Donc je vais te partager comment en bénéficier. Alors pour en bénéficier, il y a plusieurs conditions. Donc je vais aller directement sur le site de l'État. Comme ça, tu vas les voir. Donc au total, il y a 9 conditions et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc si imaginons, tu as entre 18 et 25 ans, tu peux automatiquement avoir l'ACRE. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si pour le coup, tu touches l'allocation de retour à l'emploi, donc ARE, ou l'allocation de sécurité professionnelle suite à un licenciement économique, tu peux avoir l'ACRE. Si pour l'exemple, je vais prendre l'exemple, tu es sans emploi, tu peux avoir l'ACRE. Si tu as subi une liquidation judiciaire, tu peux avoir l'ACRE. Donc il faut entrer dans l'une des conditions ici. Et si c'est ton cas, lors de la création de ta micro-entreprise, il faut faire la demande d'ACRE. Donc je vais te partager comment ça se passe et c'est vraiment ultra simple. Donc pourquoi créer sa micro-entreprise avant le 1er juillet? Un exemple concret, une personne qui fait 20 000 € de chiffre d'affaires en un an avec une activité de prestation de service, donc avec un taux normal de 21,2, s'il a créé avant le 1er juillet 2026, il a l'ACRE à 50%. Donc ici, la personne doit payer 2 120 € de cotisation sociale. Et si elle l'a créé après le 1er juillet 2026, ACRE à 25%, elle paye 3 180 €. Donc tu vois que ça fait ici plus de 1 000 € de différence. Donc ça fait 1 060 € de différence, ce qui est énorme. Juste parce que concrètement, elle a créé sa micro-entreprise après. Donc différence ici entre une personne qui a créé sa micro-entreprise le 20 juin et une personne qui l'a créée le 1er juillet, 1 060 € de perdu en quelques clics automatiquement. Et là, on parle aussi sur un cas, mais si c'est un plus gros chiffre d'affaires, c'est encore, c'est catastrophique. Donc maintenant, on va voir la partie création de sa micro-entreprise avec la demande d'ACRE. Alors pour ça, tu peux soit le faire par toi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, là, au niveau de l'administratif, c'est assez lourd. C'est surtout qu'en fait, tu as tous les échanges avec le greffe et l'administration et les retours à gérer. Donc si tu es dans le domaine notamment de la compta, moi je t'invite à passer par le site du guichet unique parce que tu connais déjà. Et si pour le coup aussi
t'aimes bien l'administratif, pourquoi pas. Mais sinon, clairement, c'est un enfer administratif. Surtout au niveau des délais, t'es sur 4 à 6 semaines. Donc si tu regardes cette vidéo le 1er juin, oui, ça passe. Je pense que tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo le 15 juin, 20 juin et tout, clairement, c'est juste pas possible au niveau des délais. Ça sera jamais créé à temps. Et donc, à ce niveau-là, faire très attention aussi au code APE, parce qu'il y en a beaucoup qui ont le mauvais code APE qui est attribué par rapport à l'activité, parce qu'il n'y a pas toutes les bonnes mentions, etc. Ce qui fait que ça a un impact directement sur ton taux de cotisation URSSAF et aussi sur les abattements. Donc ça, hyper important, et aussi détailler au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe, parce que concrètement, si tu te fais rejeter ton dossier, le dossier après, faut le remodifier, le resoumettre, donc tu rajoutes encore aux 4 à 6 semaines de base un délai supplémentaire. Moi, je te conseille de le faire si tu es dans le domaine de la compta ou si vraiment tu es hyper à l'aise avec la partie administrative, c'est quelque chose qui ne te dérange pas et que tu aimes bien. Mais sinon, tu peux le déléguer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. Alors, j'étais passé par ce service-là, donc service de Legal Place. Pour le coup, c'est vraiment le mieux. Donc, c'est les numéros 1 dans la création de micro-entreprises en France. Et surtout, ça coûte 59 € pour tout déléguer de A à Z avec toutes les bonnes optimisations. Donc, c'est juste hyper intéressant par rapport à ça. Donc, je vais te montrer comment ça se passe directement. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser en plus le code promo JulienOka qui te permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire sur la création de ta micro-entreprise, donc encore moins que 59 €, donc par rapport au temps que ça fait gagner, et surtout en termes de temps, là ta micro-entreprise peut se créer sous 3 à 5 jours, donc ça n'a rien à voir là-dessus. Donc pour ça, comment ça se passe? Je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps. Là, il suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise. Donc on arrive sur cette page, donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là on se met sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc si jamais tu n'as jamais créé une micro-entreprise, tu mets non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Sinon, là, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise. La SASU, tu as l'obligation d'avoir un comptable, donc ça va te coûter au moins 100 € par mois. Là, en micro-entreprise, c'est pas du tout le cas. En plus, si tu génères 0, tu payes 0 aussi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu peux avoir l'ACRE qui te permet d'avoir des grosses économies d'URSSAF. Donc, on clique sur créer une micro-entreprise juste là. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc, tu as plusieurs possibilités. Tu as à mon adresse personnelle directement. Alors ça, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que quand ta micro-entreprise va être créée, sur tous les registres publics, c'est-à-dire sur Internet, quand quelqu'un va taper ton nom de famille et aussi ton prénom, il va tomber sur ton adresse personnelle, visible sur Google de tous, sur tous les sites comme Paper, Société.com, Le Greffe, Infogreffe, etc. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, je te le déconseille. Et c'est surtout concernant aussi la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et pour le coup, elle dépend de ton adresse de domiciliation. Et elle est extrêmement chère de partout en France. Pour te donner une idée, elle est en moyenne autour des 1 000 € par an, la CFE. Mis à part une exception, c'est quand on est domicilié sur Paris, où elle est plafonnée à maximum, donc c'est le maximum, 77 € par an. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas au courant de base. Bon, maintenant, toutes les personnes qui créent une micro-entreprise quasiment le savent. Mais il y a quelques années, il y a 3 ans, c'était pas vraiment le cas. Donc moi, pour le coup, il y a une année, j'ai payé 1038 € de CFE. Bon, après, je me suis automatiquement domicilié sur Paris. J'ai fait tous les changements. Maintenant, je paye 77. Donc c'est des énormes économies. Donc si tu souhaites éviter de payer beaucoup de CFE, surtout du coup, si tu habites pas sur Paris. Si tu habites sur Paris, tu payeras la moins chère. Mais si tu habites pas sur Paris, clairement, domicile-toi dans n'importe quel centre, mais une adresse sur Paris. Et dans d'autres locaux, là, c'est si on a un local dédié à notre activité. Donc ici, c'est rarement le cas, mais si c'est ton cas, pourquoi pas. Et après, tu as la partie domiciliation juste ici. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc dans mon cas, je suis passé par Legal Pay Justice parce qu'ils ont un arrêt sur Paris. En termes de prix, c'est les moins chers. Aussi, tu n'as pas d'engagement. Mais tu peux sinon te mettre dans un autre centre de domiciliation. Tant qu'il est sur Paris, tu paieras la CFE la moins chère et tu protèges ton adresse. Donc moi, je te conseille de faire avec Legal Pay. Je trouve que c'est le mieux là-dessus. Et d'ailleurs, comment ça marche pour t'expliquer rapidement? Ce qui se passe, c'est que moi, en fait, dès que j'ai du courrier qui arrive sur Paris au sein de l'adresse de domiciliation, c'est le centre de domiciliation qui scanne le courrier. Donc en fait, tous les jours, il scanne les courriers qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Et si tu as un courrier, tu es notifié par email. Et automatiquement, il le réexpédie gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. C'est que dans le service, c'est intégré le fait qu'ils font la réexpédition gratuite à notre adresse de là où on habite vraiment. Donc c'est vraiment top, tu protèges ta vie privée, tu paies moins de CFE, donc ça c'est nickel. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu peux indiquer ton domaine d'activité. Donc si imaginons tu es freelance, coursier à vélo, tu fais de l'achat-revente, tu fais de l'e-commerce. Donc peu importe, pour l'exemple ici, je vais mettre consultant et freelance. Là, nos informations directement, donc ici c'est le prénom et ensuite le nom de famille. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc là, juste je flouterai à l'écran, continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déroulant toutes les démarches,
une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, tout ce qui est compta, ça va pas nous intéresser parce que franchement, en micro-entreprise, tu as juste besoin de déclarer ton chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, c'est au choix. Ça, c'est lors de la création, tu indiques soit de manière mensuelle ou trimestrielle en fonction de ce que tu préfères. Moi, dans mon cas, je me suis mis sur trimestriel. Donc tous les 3 mois, je déclare à l'URSSAF mes 3 mois précédents. Et après, c'est aussi simple que ça. Donc nous ici, c'est vraiment déléguer toutes les démarches de création de A à Z avec l'obtention de l'ACRE. Donc on clique sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc on arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui nous sont proposés, donc un pack standard, un pack express. Alors c'est quoi la différence? Alors le express c'est que tu es en traitement 24 heures, mais clairement c'était pas 24 heures près. Prends le standard, moi dans mon cas c'est ce que j'avais fait quand j'avais créé ma micro-entreprise. Par contre sur le standard il ne nous aide pas à l'obtention de l'ACRE. Tandis que sur la partie express, tu as une aide à l'obtention de l'ACRE, mais malgré moi qui n'ont pas aidé sur l'aide à l'obtention de l'ACRE, la demande, elle se fait vraiment facilement. Dès que tu as ta micro-entreprise, tu as 60 jours pour en faire la demande auprès de l'URSSAF, donc c'est vraiment simple. Donc moi, j'avais pris le pack standard, et si tu es prêt à faire ta demande par toi-même, c'est vraiment pas trop compliqué, tu peux prendre le pack standard qui est vraiment nickel, et si jamais tu veux vraiment rien gérer, prends l'express comme ça, automatiquement, il t'aide à avoir l'ACRE en quelques clics directement. Donc moi ici, pour l'exemple, je vais faire choisir le pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPace. Alors ça, je t'en ai parlé, pour moi, c'est la chose la plus importante en micro-entreprise pour ne pas te retrouver à payer chaque année 1000 € de CFE. Donc pour le coup, ça te permet aussi, on l'a vu, protéger ton adresse. C'est une adresse qui est bien sur Paris, donc ça c'est nickel. Et c'est 17 € par mois hors taxe. Donc ça fait un peu plus de 200 € par an sans engagement, mais versus payer 1000 € de CFE, ça te fait toujours plus de 700 €, plus de 750 € d'économie. Donc c'est vraiment non négligeable. Donc là, je vais cliquer sur ajouter et continuer. Et votre compte pro 100% sécurisé pour gérer finance comme un pro. Alors ça, moi j'en ai un, c'est un compte pro de chez Conto. Toujours chez Conto, ouais, c'est aussi chez Conto qui le propose toujours. Et ça, c'est vraiment nickel parce que notamment si tu es dans une banque en ligne, typiquement Boursobank, Revolut, Fortuneo et que tu as un compte bancaire personnel, c'est des super banques, mais par contre, ils interdisent dans les conditions générales d'utiliser notre compte perso pour une activité pro. Donc moi au début, je voulais pas de compte pro, je me suis dit j'utilise mon compte perso, mais en fait le truc c'est quoi? C'est interdit. Donc dans la majorité des comptes perso, donc n'hésite pas à vérifier auprès de ta banque, mais si c'est interdit, clairement passe par un compte pro qui est un compte dédié à ton activité en micro-entreprise, comme ça tu n'auras pas de blocage de compte, tu n'auras aucun problème parce qu'il est utilisé parfaitement pour l'usage auquel il est destiné. Donc moi je vais faire ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, il y en a pour 70,80 €. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et après, directement pour payer moins cher, tu peux cliquer sur ajouter un code de réduction et je te le mettrai directement à l'écran. Donc, c'est Julien EK tout en majuscule et ça te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, pour 60,18 €, tout est délégué de A à Z et on a la micro-entreprise. On peut faire la demande d'ACRE de notre côté ultra simplement directement et être exonéré de 50% durant 4 trimestres civils. Donc, c'est des économies qui sont vraiment énormes. Donc, voilà par rapport à cette vidéo sur pourquoi et comment créer sa micro-entreprise avant le 1er juillet par rapport à cette nouvelle réforme qui a un impact direct. Donc, si tu la regardes avant le 1er juillet, tant mieux. Malheureusement, si tu la regardes après au niveau de l'ACRE, sache que tu ne profiteras pas de l'ACRE comme c'était jusqu'au 31 juin, malheureusement. N'hésite pas, d'ailleurs, si tu as la moindre question à la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien en dessous pour créer ta micro-entreprise et faire ta demande d'ACRE pour payer 50% de moins la première année. Et tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.